Cheap, fast, good, c'est 3 attributs qu'on aimerait donner à ces vidéos et pourtant de faire à la fois pas cher, rapide et du bon contenu, c'est absolument impossible. C'est quasi impossible, mais c'est possible de le faire. On va appliquer ça à YouTube, on a des tonnes de choses à dire sur le sujet et je pense que ça va vous intéresser parce que ça va vous aider à trouver quel angle donner à vos vidéos et à vos contenus et de quelle façon aborder la création de contenu sur YouTube. Est-ce que ça te botte, Mathieu, comme sujet? Alors moi, j'adore ce sujet. J'adore beaucoup de sujets que l'on traite dans ce podcast, mais celui-là, je l'aime beaucoup parce que je pense que c'est un peu un mythe que certains entrepreneurs, que certaines entreprises ont quand elles arrivent sur YouTube, en se disant, bah voilà, je vais faire quelque chose de rapide, de pas cher et de bon. Malheureusement, on le sait tous les deux, c'est quasi impossible. Alors je dis quasi, comme ça moi je t'embêterai un petit moment dans le podcast. C'est l'eldorado de tous les youtubeurs de faire quelque chose de rapide, pas cher et bon. Malheureusement, avec l'expérience, on sait que c'est quasi impossible de le faire, mais le but de ce podcast, c'est aussi de vous expliquer, comment ça fonctionne, pourquoi c'est difficile de faire les 3 en même temps? Et pour commencer, Sylvain, explique-nous, toi, ta vision des choses, parce que toi, ça fait quand même pas mal d'années que tu fais des vidéos. Tu as accompagné beaucoup plus de personnes, que moi sur YouTube. Donc voilà, par quoi commences-tu, Sylvain? En fait, ce qu'il faut retenir, c'est que ce schéma du cheap, fast, good, il est applicable à plein d'autres domaines et pas seulement à la vidéo, hein. C'est un truc qui a été, exposé au départ pour la création d'entreprises, des startups et tout ça. Notamment les startups, parce que les startups, elles veulent lever des fonds pour pouvoir aller fast, pour aller, Mmh. voilà, vouloir aller vite. Donc ils enlèvent le cheap pour pouvoir faire du rapide. Mais appliqué au monde de la vidéo et à YouTube en particulier, c'est super intéressant parce que moi je suis persuadé que c'est absolument impossible d'être au milieu, parce qu'en fait tout repose sur c'est quoi ce qu'on définit comme good. Et Ouais. est-ce que faire beaucoup de vues c'est good? Pas forcément. Et donc c'est pour ça qu'on reviendra un petit peu dessus, parce qu'il y a des gens qui arrivent à faire beaucoup de vues avec peu d'efforts. Mais ça veut pas forcément dire que le contenu est bon, qu'il va bien convertir derrière, etc. Donc en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas de bonne solution là-dedans. Certains vont préférer faire rapide et bon, certains vont préférer faire bon et pas cher, et certains vont préférer faire rapide et pas cher. Alors, Euh, moi, ouais, j'aimerais bien qu'on commence déjà par définir, heu, pour YouTube, qu'est-ce que c'est, pas cher? Qu'est-ce que c'est rapide? Et après on a dit qu'est-ce que c'est bon? Voilà, ouais. j'aimerais bien qu'on définisse quand même ces 3, ces 3 aspects parce que encore une fois, pour moi, le pas cher, le rapide, le bon, c'est qu'une question de point de vue. Toi comme moi, on n'a peut-être pas la même notion de pas cher. Notre audience, ils sont des milliers à nous écouter, ils ont peut-être pas non plus la même notion. Donc, pour toi déjà, qu'est-ce que c'est pas cher? Pour YouTube, hein. Alors, pour moi, pas cher sur YouTube, c'est quand on va, alors on va évidemment parler un petit peu de matériel, mais c'est pas tellement Mmh. ça. Le matériel, encore une fois, c'est loin d'être essentiel. Il y a des gens qui font des excellentes vidéos avec un smartphone et la lumière du jour. Mmh. Non, pour moi, pas cher, c'est plutôt, c'est une personne toute seule qui lance sa chaîne YouTube un peu par passion, qui fait ça un peu soit sur son temps mort, soit sur son temps libre. Et donc ça va être quelque chose où bah, c'est un peu le MVP, le minimum viable product, minimum viable YouTube channel. Donc c'est-à-dire le squelette fonctionnel de votre chaîne YouTube. Vous allez faire les vidéos les plus simples possibles, sans trop vous prendre la tête, sans faire trop de montage, sans voilà, juste Donc un peu de donc on contenu et pourrait voilà. dire Et ouais, on pourrait dire que c'est quelqu'un qui va utiliser un logiciel peut-être de montage gratuit, pas de quasi, ouais. plugin, voilà, pas des usines à gaz niveau logiciel de montage. C'est quelqu'un, comme tu dis, qui est seul, donc c'est quelqu'un qui ne va pas déléguer une Surtout ça. partie, de la vidéo. Alors, il y en a qui délèguent le script, il y en a qui délèguent, le montage, il y en a qui délèguent la miniature. Enfin voilà, sur YouTube, enfin, comme dans n'importe quelle création de contenu, on peut tout déléguer. Donc pour toi, pas cher, voilà, comme tu dis, c'est quelqu'un qui va faire ça chez lui, tout seul. Il va pas louer de studio, comme certains peuvent le faire aussi. Et il va vraiment mettre un minimum, vraiment le minimum d'argent dans la production de sa vidéo YouTube. Ouais, c'est ça. Encore une fois, je laisse le matériel de côté. Pour moi, Ouais. c'est plutôt, quand on se dit: «Allez, j'y vais, mais juste pour voir». J'y vais à tâtons, j'ai ma petite boîte, j'ai envie de tester un peu YouTube, je vais faire 3-4 vidéos pour voir. Je vais pas commencer à payer, 400 € un monteur, à payer, 100 € pour une miniature et cetera. Je vais, tâtonner tout ça tout seul. Donc ça veut pas dire que vous avez pas une caméra qui coûte 2 000 € ou un truc comme ça à côté. Pour moi, ça c'est encore une fois, c'est pas ça Oui, oui. l'élément principal. L'élément principal, c'est je n'investis pas
dans la création de contenu autour de ma chaîne YouTube. Je vais pas aller chercher des spécialistes, des gens qui vont m'aider là-dessus parce que je sais que ça va me coûter cher. Je veux d'abord tester par moi-même. Donc c'est ça le côté cheap pour moi. OK, d'accord. Bon, bah, je pense que c'est assez clair. Maintenant, passons au côté rapide. Qu'est-ce que rapide? Quels sont pour toi les critères de rapidité? C'est quoi la différence entre quelque chose de rapide et quelque chose longue production peut-être? Enfin, Alors sur le rapide, pour moi, on parle plus de résultats ici. C'est-à-dire que, alors oui, il y a un petit peu le côté ah production c'est effectivement, comme on vient de le dire, si vous vous faites aider par, une boîte qui va faire le montage à votre place, une boîte qui va, vous louer un studio et avec toutes les caméras, tous les équipements et cetera, évidemment, ça va vous prendre moins de temps à vous de produire les vidéos. Mais ça ouais, va aussi jouer sur les résultats. C'est-à-dire que, évidemment, si vous faites accompagner sur la partie stratégie, si vous faites accompagner par des gens qui savent ce qu'ils font en montage, en miniature et cetera, les résultats vont arriver plus vite. Et je trouve que ce point-là, il est intéressant à souligner, c'est que, à mon sens, attention, rapide sur YouTube, c'est pas la même chose que rapide sur TikTok, sur Facebook ou ailleurs. Rapide sur YouTube, c'est vous allez commencer à avoir des résultats probants au bout d'un an. C'est à peu près ça que je mettrais comme niveau. Il y a évidemment des exceptions où ça va beaucoup plus vite, mais dites-vous que vous allez partir au moins sur un an pour avoir des résultats où vous allez vous dire: «Waouh, voilà, ça valait vraiment le coup d'investir là-dedans». Là où, si vous vous donnez pas les moyens d'être rapide, comptez plutôt sur 2-3 ans. C'est à peu près l'échelle qu'il faut compter, quoi. Est-ce que tu es plutôt d'accord avec ces timings-là ou est-ce que tu as d'autres timings, toi? alors déjà à la base, pour être honnête avec toi, je voyais pas rapide dans le sens la rapidité pour avoir les résultats. Moi, c'était plutôt, j'avais plutôt cette notion de rapide dans le sens, en combien de temps je suis capable de faire une vidéo? Parce que pour moi, je trouve que ça joue aussi, quelqu'un qui veut faire une vidéo très rapide, c'est-à-dire une production peut-être de entre l'écriture et le montage et la publication, même quelque chose de 2 jours, ou des personnes, qui vont faire, quelque chose de beaucoup plus long, c'est-à-dire qu'ils vont mettre peut-être 1 à 2 semaines pour écrire le bon script, ils vont bloquer une demi-journée pour tourner, peut-être voire plus parce qu'ils vont faire du b-roll, donc c'est-à-dire qu'ils vont incruster des images, des vidéos d'eux, avec des plans différents, voilà, un peu de mise en scène. Le montage va prendre peut-être 1 ou 2 semaines parce qu'ils sont tout seuls à le faire, par exemple. Donc c'est vrai qu'à la base, moi j'avais aussi cette notion de rapidité en termes d'exécution de vidéos. Donc tu vois, c'est pour ça qu'on a bien Ouais, fait d'expliquer, les termes. Je pense qu'on n'avait pas c'est tr tous les mêmes. c'est très vrai. On le voit avec nos clients. On Mmh, a des clients qui, démarrent une entreprise, qui sont, jeunes entrepreneurs, qui ont pas mal de temps à allouer à la communication, au marketing et cetera et qui du coup, eux, peuvent se permettre de prendre sur une semaine, 5, 10, 15 heures à créer du contenu vidéo et à bien le travailler par eux-mêmes. mmh. Et puis à côté de ça, on a, des startups, des chefs d'entreprise, des gens comme ça qui nous contactent et qui disent: «Moi, je peux pas allouer plus de 2 heures par semaine». Ou je peux allouer 4 heures par mois, une demi-journée par mois. Mmh. Comment on fait pour se débrouiller là-dessus? Et donc c'est là où nous, on arrive avec toute la suite de prestations, on va dire, qu'on peut proposer, pour que ça fasse économiser du temps, parce que la personne qui est au cœur du contenu, elle n'a pas plus de temps que ça à allouer. Donc on est d'accord, ouais, c'est aussi un élément vachement important. Voilà, on va dire que c'est cette notion-là. Après, alors sur la notion de résultat, encore une fois, alors je suis pas trop d'accord avec, ce que toi tu appelles, rapidité des résultats. Tout simplement parce que, déjà à la base, ça dépend énormément de l'objectif. Aujourd'hui, il y a des personnes qui peuvent avoir des résultats assez rapides parce qu'ils cherchent pas forcément, comment dire? De l'argent. On va parler un petit peu, monnaie, hein, parce que c'est souvent ça, malheureusement, que les personnes cherchent sur YouTube. Le Mais, ROI, le ROI, voilà, enfin, on aura l'occasion d'en rediscuter. Mais, je pense que suivant les résultats, suivant son objectif surtout, ça peut être plus rapide qu'un an. Alors, là-dessus, ça va être on va avoir un débat. Mais pour moi, déjà en quelques mois, si c'est bien fait, et c'est là où on va avoir la belle notion de qu'est-ce que c'est une bonne vidéo, ça ouais, peut déjà avoir des 1ers résultats. Et en fait, c'est surtout qu'il faut y aller par étapes. Et donc moi j'aime bien, tu me connais, hein, Sylvain, moi j'aime bien les petites victoires et donc les petites étapes, qui englobent, enfin, qui sont à l'intérieur d'un objectif plus grand. Je trouve que ça fait toujours peur de se dire, par exemple, on en voit des personnes qui nous contactent, qui nous disent: «Je veux lancer une chaîne YouTube et je veux, 10 000 abonnés en, quelques mois ou en un an». Bah, je préfère me dire: «Voilà, OK, les 10 000 abonnés, alors d'abord on va essayer d'avoir les 100 premiers, les 1 000 premiers, hein, parce que souvent les 1 000 premiers sont beaucoup plus durs qu'avoir, le reste». Donc
OK, toi tu dis 1 an pour avoir pour commencer à se dire: «Ça vaut le coup de continuer YouTube», surtout? C'est ça un Ouais, peu, après c'est mais comme tu as raison en vrai, c'est totalement variable et ça dépend du point de vue qu'on a, dessus. Moi, je suis persuadé qu'en quelques mois déjà, c'est hyper bénéfique. Ça Ouais. apporte plein de choses à vous-même, ça vous permet d'être plus clair dans votre discours, ça vous permet de vous créer des assets qui vont travailler pour vous pendant des années, qui vont vous aider sur votre crédibilité auprès de vos clients et cetera. Donc Mmh. tout ça, c'est déjà quelque chose qui se construit même si vous avez que 10 vues sur vos vidéos ou 50 vues sur vos vidéos. L'air de rien, ça produit déjà des résultats. Mais ce que quand je dis 1 an, c'est plutôt pour les personnes qui arrivent, et effectivement, la plupart des gens qui nous contactent disent: «Moi, je veux que dans 1 an, ma chaîne, elle ait 5 000 ou 10 000 abonnés». Et Mmh. ça n'arrivera pas en moins d'1 an, on va dire, sauf exception. Sauf que c'est pas la bonne métrique à regarder, en fait, en Non. réalité. Et il faut passer quelques mois sur YouTube pour se rendre compte de tout ce que ça peut apporter, en plus d'un nombre d'abonnés ou d'un nombre de vues sur des vidéos, quoi. D'accord, OK, là-dessus, on est d'accord. Alors pour en revenir un petit peu donc pas cher, rapide et bon. Qu'est-ce que ça fait si on fait une vidéo pas chère et rapide? On oublie le côté bon, parce que c'est ça, si je vois bien ton schéma, c'est-à-dire qu'il y a quand même une intersection entre à chaque fois 2 critères. Ouais. Pas cher et rapide, c'est souvent un bon moyen de commencer. Nous, on vous encourage à faire ça Ouais. parce que ça vous permet de mettre un pied dans le truc. On est conscient qu'il y a une barrière à l'entrée à YouTube, une barrière déjà technique, une barrière à être à l'aise à l'oral et cetera, et vous allez devoir passer un petit peu du temps, d'apprentissage, on va dire, et donc faire du pas cher rapide, c'est un bon moyen de casser un peu ces barrières et de pas Mmh. partir en vous disant: «On va faire les meilleures vidéos de YouTube dès la première vidéo». Ça, c'est assez compliqué, et donc du coup, pas cher et rapide, ça ressemble à quoi comme contenu? Ça va être, par exemple, du contenu qu'on va tourner en batch. Donc on va se dire là, je prépare une dizaine d'idées de vidéos, Mmh. j'écris des bullet points plutôt que d'écrire des scripts, et puis, j'allume ma caméra, j'installe mon setup et en une matinée, je tourne les 10 vidéos, et ensuite je fais un petit montage tout simple avec des cuts et ça suffira. C'est souvent une stratégie qui est développée autour de sujets très spécifiques. C'est souvent là, on va essayer de placer des mots-clés, c'est là, on va essayer de faire des vidéos un petit peu pour montrer un petit peu notre expertise sur notre sujet, sans forcément avoir un angle bien particulier qui va intéresser une large audience. Donc ce que je veux dire, c'est que c'est très bien et nous, on vous encourage à faire du fast et du cheap, du rapide et du pas cher, pour débuter, mais ne vous attendez pas à des résultats extraordinaires sur cette stratégie-là. Ouais. C'est vraiment une étape avant de passer à du contenu plus ambitieux derrière. Beh, comme tu le dis, je pense que c'est la première étape quand on veut commencer YouTube, un peu en solo, Mmh. sans avoir de grosses attentes, mais qu'on veut un petit peu, comment dire, maîtriser la bête. Moi, je dis souvent aux clients qu'on accompagne ou les clients que j'accompagne, en solo, les premières vidéos, vous les faites pour vous. Vous les faites pas pour des vues, vous les faites pas pour des abonnés, vous les faites pour vous parce que on le sait tous les 2. J'ai comment dire? J'ai beau rencontrer des supers entrepreneurs qui ont la tchatche, qui sont toujours à l'aise, en société, les mettre devant une caméra, c'est plus les mêmes. Et en fait, il faut un petit temps d'adaptation parce que c'est pas naturel de parler tout seul devant une caméra. C'est pas naturel d'installer son setup. Il y en a qui ont des fois des lourds setups. C'est quand même un autre domaine de commencer même à réfléchir à des vidéos. Donc pour moi, les 10 premières vidéos, les 20 premières vidéos, faites-les pour vous, faites-les pour, comment dire? Apprécier, le tournage, apprécier, commencer à prendre des automatismes, par rapport à la caméra aussi. C'est ça, hein, d'être à l'aise devant Ouais. la caméra, de trouver le bon logiciel de montage, le bon process, pour, et tourner et monter ses vidéos, trouver déjà la mécanique de titre, de miniature, voilà. Toutes ces premières vidéos, faites-les pour vous. Ne vous attendez à rien. Moi, je dis aux personnes, chaque vidéo, vous devez améliorer une chose. Une chose à la fois. N'essayez pas tout d'améliorer. N'essayez pas d'acheter dès le départ un prompteur. Ça ne sert à rien. Commencez direct, comme tu l'as dit, par des bullet points. Ça suffit. Parlez de sujets que vous connaissez. Voilà. N'essayez pas d'aller chercher plus loin. Donc, on est d'accord que, en tout cas, quand on démarre une chaîne YouTube, on peut faire du rapide et du pas cher. Très bien placé, bravo. Tu l'as fait?
Oui, magnifique. Bon, faut que tu Hem, expliques là. ouais, il faut que j'explique. On avait donné un défi dans un précédent épisode, on vous avait demandé de nous donner 2 mots à essayer de placer dans un épisode et Mathieu devait placer le mot prompteur et alors il est passé j'ai failli pas le remarquer tellement il a bien placé, je trouvais ça magnifique. Moi, j'ai un mot à placer, je l'ai pas encore placé, mais non, bravo et n'hésitez pas d'ailleurs en commentaire si vous voulez nous Oui. donner, d'autres mots pour d'autres épisodes, on Voilà, serait c'est un petit jeu ce qu'on aimerait bien faire, donc mettez-nous en commentaire, 2 mots que l'on doit placer et voilà, on les placera dans les prochains épisodes. OK, alors on a vu le rapide et pas cher, ça pourrait être intéressant de regarder le rapide et le bon. À quoi ça ressemble en fait, à ton avis, si on prend ouais, un truc qui Alors fait vite fait, mais qui est bon? ouais, non, non, mais on va y venir, mais pour moi, parce que tu c'est ce que tu as dit dès le départ de l'épisode, qu'est-ce que le bon sur YouTube? Comment on définit le bon? Quelles sont les métriques, qui nous disent qu'une vidéo est bonne? Heu, Parce qu'encore une fois, je pense que on n'a pas tous la même notion. Qu'est-ce qu'une bonne vidéo, Sylvain? Ouais, ça dépend de la casquette qu'on veut enfiler en fait, mais si on prend la casquette de l'entrepreneur, on va dire, ou de chef d'entreprise, ça va être, du bon contenu, ça va être du contenu qui va convertir, qui va amener, probablement des gens sur son site, qui va, générer des ventes ou des choses comme ça. Après, nous, on est plus là à prôner un YouTube long terme. C'est tout Mmh, l'intérêt de la plateforme, c'est de rester là sur le long terme, de créer des relations avec votre audience et tout ça. Et donc, à mon sens, un bon contenu, c'est un contenu qui donne envie aux gens de revenir et d'en voir toujours plus. Et dans ce sens-là, du coup, on n'est pas trop sur la conversion, on va être plutôt sur une vidéo qui va généralement avoir une bonne rétention d'audience et surtout qui va être satisfaisante à regarder, où les gens vont se ouais. dire waouh, j'ai appris des trucs, waouh, j'ai été inspiré, waouh, j'ai été diverti et j'ai qu'une hâte, c'est que cette entreprise sorte sa prochaine vidéo pour pouvoir la regarder. Est-ce Ouais. que tu es d'accord là-dessus ou pas toi? Non, non, mais là-dessus, je pense qu'on a la même vision. Moi, j'aime pas les vidéos YouTube qui n'ont, que seul objectif de vendre. Parce que je trouve que, comme tu l'as dit, ça s'inscrit pas dans une stratégie long terme. C'est souvent des vidéos qui vont chercher la recherche. Alors attention, c'est une stratégie qui fonctionne, il y a pas de souci, mais c'est pas ce que nous on préfère, faire en tout cas, avec nos clients. On est vraiment sur la création, d'une communauté, la création d'un lien entre l'entrepreneur ou l'entreprise et son audience. Et pour moi, les bonnes vidéos qui vont comment dire, regrouper ces aspects, donc communauté, le lien avec l'entrepreneur, la conséquence, ça va être d'augmenter ses prix, de vendre plus. Voilà, je préfère l'objectif derrière, caché, d'augmenter les ventes plutôt que de le mettre directement. Parce que souvent, en fait, ça fait des vidéos qui sont très lisses, où on va pas au fond du sujet et en fait, ce qu'on on va vendre, le sujet dans une formation, dans un book, dans un truc comme ça. Donc ça m'intéresse pas. Donc là, je suis plutôt d'accord avec toi sur le bon. Une bonne vidéo YouTube pour nous, c'est une vidéo qui pousse les gens à revenir, à regarder les prochaines, sans forcément vendre tout de suite. Donc là-dessus, Ouais. tout à Mmh. fait d'accord avec toi. Il y a 2 façons pour, en fait, il y a 2 façons a posteriori de savoir qu'une vidéo est bonne. Soit c'est une vidéo qui a été beaucoup mise en avant par les algorithmes de recommandation de YouTube, Mmh, donc elle a généré beaucoup de vues, en page d'accueil, en suggestions, pourquoi pas en recherche aussi. Donc ça, c'est indéniable. Si YouTube le met en avant, c'est que ça répond à une envie et ça répond, en fait, voilà, ce que YouTube souhaite, son vœu le plus cher, c'est mettre les bonnes vidéos devant les bonnes personnes. Et YouTube galère depuis des années à essayer de trouver les meilleurs critères mesurables pour déterminer ce qu'est un bon visionnage ou une vidéo de qualité. mmh, Les likes, ça suffit pas, les commentaires, ça suffit pas, le watch time ne suffit pas. mmh. Et YouTube, voilà, il y a plein d'outils pour essayer de déterminer ça. Donc voilà, YouTube a sa propre définition du bon. Et si vous faites des bonnes vidéos selon YouTube, elles vont être mises en avant nécessairement. La deuxième façon de le mesurer, c'est est-ce que vidéo après vidéo, vous avez de plus en plus de personnes qui vous suivent. Mmh. Et ça, c'est un petit peu ce que, par exemple, on est en train de développer nous sur ce podcast. Chaque fois qu'on sort un nouvel épisode de podcast, bah, il performe un petit peu mieux que l'épisode précédent. Et donc, c'est pas une croissance qui va être explosive, mais c'est une croissance qui va être solide parce que petit à petit, vous allez grossir votre audience. Et ça, c'est plutôt un bon signe. Ça veut dire que notre contenu est bon, qui plaît à notre communauté et que chaque nouvelle personne qui arrive reste et que les personnes qui sont déjà là ne partent pas. Mmh. Donc, c'est que globalement, on est plutôt sur du bon contenu, mais sur une stratégie long terme. Donc voilà comment je le définirais moi. Euh, et en OK. fait, ce qui est compliqué, c'est que comment on crée du bon contenu en fait maintenant? Parce que là, on voit la conséquence. C'est facile de dire faites des bonnes vidéos, mais comment on crée du bon contenu? Et c'est là où on se rend compte qu'en fait,
que ce soit sur les entrepreneurs ou même chez des créateurs de contenu qui sont là depuis longtemps sur la plateforme, avec qui on travaille, ils ont pas tellement forcément d'idées de ce que représente du bon contenu pour la plateforme YouTube et c'est là où en général tu as besoin d'une expertise derrière. Tu as besoin Ouais. de gens qui vont t'aider à trouver le bon angle, tu as des gens qui vont t'aider dans ton storytelling, tu as des gens qui vont t'aider sur du Mais montage, comment je tu as t'ai des gens vu qui vont je t'ai vu Quoi? arriver Oh! il y a 2 minutes déjà. Je savais alors encore une fois, on coupe vite fait. Le mot de Sylvain dans cet épisode, c'était storytelling. Quand tu as dit: «Comment on crée du bon contenu», je savais que tu allais le placer. Je le savais. C'est pas Bon mal, allez. bah, c'était bien, Non, ça non, passait non, bien. non, c'était pas bien amené. Ça se voyait Oh! trop. Oh là là. Donc Mais c'est oui, parce que non, tu ouais. mais oui, je le savais. Je ouais, ouais, bref. Alors non, mais pour rebondir vraiment sur ce que tu dis, alors en fait, je suis tout à fait d'accord avec toi parce que souvent le problème sur lequel on est confronté avec, nos clients ou même que je vois sur d'autres youtubeurs, c'est comment faire un bon contenu pour, en tout cas, ce que l'entrepreneur a l'impression d'être un bon contenu et qu'est-ce qui est un bon contenu pour YouTube? Et en fait, pour faire une bonne vidéo, il faut mélanger ce que veut ton audience, ce que toi tu veux donner à ton audience, mais ce que veut YouTube. Et en fait, c'est ça le plus dur. Moi, Ouais, j'en vois beaucoup qui ont l'impression de faire des super vidéos parce que le contenu ou en tout cas la proposition de valeur dans la vidéo est très bonne. Effectivement, ils vont donner plein d'infos, ça va être vraiment une vidéo, niveau qualité du contenu, top, top, top. Par contre, ils ne font pas en sorte que ça soit une bonne vidéo pour YouTube. Je m'explique. Des personnes qui vont faire du bon contenu ou elles ont l'impression de faire du bon contenu, malheureusement, si elles loupent leur intro, si elles loupent leur miniature, si elles loupent, une partie un peu storytelling ou structure de vidéo, bah, finalement, l'audience ne va pas rester tout le long de la vidéo ou va partir dès les premières secondes et même si tout le reste de la vidéo est super qualitatif, bah, YouTube ne va pas trouver que c'est une bonne vidéo. Donc en fait, le plus dur, je pense, c'est vraiment d'arriver à associer les 2 comment dire? Les plusieurs critères de ce qu'est une bonne vidéo. Une bonne vidéo pour l'audience et une bonne vidéo pour YouTube. En tout cas, c'est comme ça ouais. que je vois moi. Le fond et la forme, Ouais. comme dirait Decathlon. Le fond en fait, je vais reprendre un autre exemple, demain vous faites une conférence, hyper pointue pendant 1 heure et demie, vous uploadez cette conférence sur YouTube, personne ne va la voir, YouTube ne va Mmh. pas la mettre en avant, parce que c'est pas du bon contenu YouTube. Ouais. Et quand on parle de la plateforme, c'est pas que la plateforme, attention, c'est pas juste: «Oui, mais sur YouTube, il faut faire ça, ça, ça et ça». Mmh. YouTube ne répond qu'à des signaux d'audience. C'est-à-dire que YouTube, si votre conférence est exceptionnelle et qu'elle est parfaitement bien montée, entraînante et que les gens, dès les premières secondes, sont accrochés, YouTube va la mettre en avant, il y a pas de souci, hein. Elle a rien contre vous, la plateforme. La plateforme veut juste montrer des choses que les gens ont envie de voir. Donc faut être capable d'accepter aussi à un moment que, oui, les gens qui ont payé pour venir à la conférence étaient intéressés, mais que pour des gens qui regardent sur leur téléphone à 23 heures votre chaîne YouTube, cette conférence, dans la façon dont elle est présentée, elle est totalement inintéressante et pas adaptée. Donc ça, c'est le fond. Et on a beaucoup d'entrepreneurs qui nous disent: «Mais dans le fond, je sais que mes vidéos, elles sont mieux que celles de d'autres chaînes Ouais. que je regarde, et cetera». Et à l'inverse, on va avoir des vidéos ultra divertissantes qui vont être quasiment que sur de la forme, où le fond finalement sera pas forcément hyper passionnant, mais où c'est des gens qui ont totalement, compris tous les codes de la plateforme YouTube et cetera. Et ces gens-là, vont avoir beaucoup de performances, beaucoup de vues sur leurs vidéos, mais par contre, si jamais à un moment ils veulent «convertir» entre guillemets, ça va pas trop bien marcher parce qu'ils n'auront pas construit cette image solide, sérieuse et cetera. Et donc nous, on vous aide à avoir le bon équilibre entre les 2 sur quand même avoir les bons codes qui font que, les gens ont envie de regarder vos vidéos, que c'est vraiment sympa, que c'est, divertissant et intéressant et quand même avoir du fond pour avoir cette partie crédibilité, Alors ça tombe bien parce que ça nous permet d'enchaîner sur qu'est-ce que c'est une vidéo qui est bonne et qui est pas chère? Alors, bonne et rapide, déjà, on n'a pas Oui. couvert, mais Non? bonne et rapide, très simplement, c'est là, c'est, typiquement l'opposé de ce qu'on a dit tout à l'heure. Ouais. C'est vous avez besoin d'avoir des gens qui vous aident, des gens qui vous donc ça, c'est typiquement, les entrepreneurs qui vont faire appel à nous. Nous, notre but, c'est ça, c'est vous faire Ouais. gagner un maximum de temps et de vous faire sortir les meilleures vidéos possibles. Donc mais ça demande du budget et ça demande, un investissement financier. Oui, parce que là, vous allez vous faire accompagner, vous allez déléguer le montage parce que le montage, bah, ça prend du temps, mais ça a un coût. Donc effectivement, c'est ce qui va vous permettre d'avoir des résultats rapidement et d'avoir des vidéos qui plaisent autant à votre audience, autant à la plateforme parce que, on connaît un petit peu nous, bah, comment monter une vraie stratégie de vidéo YouTube. OK. Ouais.
Et bonne et pas chère, du coup, ça va être, alors dans le milieu professionnel, on va plutôt retrouver des gens qui ont une stratégie avec peu de vidéos. Mmh. Je vais te donner comme exemple, un certain Yann Leonardi, que vous aurez très bientôt sur le podcast, qui va sortir une vidéo tous les 2 mois, par exemple. Mais ces vidéos sont extrêmement bien écrites, extrêmement bien montées, extrêmement bien tournées. C'est quelqu'un qui expérimente en permanence, qui sait ce que son audience veut, et cetera. Donc ce sont des très bonnes vidéos. Il les fait tout seul jusqu'à présent. Il commence à s'entourer de quelques personnes, mais jusqu'à présent, il les faisait tout seul. Et donc, ça lui coûte pas grand-chose, mais ça a des très bons résultats derrière. Mais en Ouais. conséquence, on va pas pouvoir en faire beaucoup parce que ça lui prend beaucoup de temps et beaucoup d'énergie de produire un contenu vidéo. Mais c'est une stratégie qui marche très bien pour lui. Ah, je trouve que c'est une stratégie qui marche très bien quand elle est très bien menée. Mais c'est une stratégie qui peut être très frustrante, Oui, parce que si, comme Yann ou comme d'autres, on ne poste qu'une vidéo tous les 2 mois, on n'a pas le droit à l'erreur. En non, fait, c'est ça. C'est, moi, j'ai connu des entrepreneurs, des personnes sur YouTube qui faisaient ce genre de stratégie et qui ont arrêté au bout de 2-3 vidéos. Parce que forcément, quand vous mettez 2 mois à sortir une vidéo et qu'elle fait peu de vues ou qu'elle convertit pas, bah, c'est super frustrant. Donc ouais. effectivement, là, je suis tout à fait d'accord avec toi. Ça peut être une comment dire? Une stratégie qui est très, très performante, mais vraiment. Mais il faut que la vidéo soit top. Vous devez connaître et votre audience sur le bout des doigts. C'est-à-dire que vous devez savoir exactement ce qu'elle veut de vous, parce que vous devez aussi je pense, mettre beaucoup de personnalité. Si vous faites une vidéo tous les 2 mois, elle a intérêt voilà, vous avez intérêt à donner beaucoup, de vous. Et vous devez absolument connaître tous les codes de YouTube. Parce encore une fois, si vous vous loupez sur un élément, heu, bah, c'est fini, hein. Si vous loupez sur la miniature, si vous loupez sur le titre, déjà, c'est vraiment très compliqué. Donc, pour moi, c'est pas une stratégie pour quelqu'un qui commence YouTube. Que ce soit un entrepreneur, une entreprise, même un petit youtubeur, hein, de passion, on pourrait dire, c'est pas ce que vous devez faire en premier. Mmh. D'ailleurs, Yann Leonardi a pas commencé comme ça. Il a Non. commencé à faire des vidéos, très, très basiques où il expliquait des concepts de sa thématique, voilà, comme font Il la en plupart faisait, des gens. beaucoup plus souvent, mais ça, il vous l'expliquera Voilà, dans les prochains épisodes. c'est ça. Donc non, non, tu as tout à fait raison, c'est une stratégie qui est assez risquée, donc à part si vous avez déjà, créé du contenu sur YouTube, sur une autre chaîne ou Mmh. pour votre passion sur le côté, que vous savez à peu près ce qui marche et du coup vous vous lancez pas dans l'inconnu. Mais sinon, c'est effectivement un peu risqué parce que c'est risqué pour votre propre motivation. Oui. Vous allez avoir du mal à tenir sur le long terme, si vous êtes aussi pointilleux sur votre contenu et que les résultats arrivent pas tout de suite parce que ça peut prendre un petit peu de temps à arriver sur YouTube. Donc ouais, non, c'est un point de vue qui est assez intéressant. Il faut être prêt à tenir sur la durée, quoi, avec cette stratégie-là. Et du coup, est-ce qu'il y a pas moyen quand même d'avoir les 3, tu crois pas? Avoir des vidéos qui sont bonnes, qui sont rapides et qui coûtent pas cher? Est-ce qu'il Alors, y a pas des exemples si, d'entrepreneurs qui font ça? alors moi j'en ai. C'est pour ça que je disais dès le départ que c'était quasi impossible de le faire, mais c'est possible de le faire. Pour moi, c'est possible de le faire quand vous arrivez sur YouTube et que vous avez déjà un écosystème, blindé, qui fonctionne. C'est-à-dire que vous êtes présent, sur la plupart des autres réseaux sociaux. Ça fait peut-être, 4-5 ans que vous êtes présent sur le web. Hem Voilà, je prends comme l'exemple, parce que c'est un exemple que je viens de voir encore, ce matin et c'est un exemple que m'a donné un entrepreneur avec qui j'ai discuté la semaine dernière, c'est l'américain Alex Hormozy. Alors Alex Hormozy, c'est un vrai personnage. C'est vraiment, l'américain typique. Alors typique dans le sens où il vit son rêve américain, mais le problème qu'on a quand on me parle de cet exemple, c'est qu'on ne voit toujours, cet entrepreneur américain à l'instant T. Donc c'est-à-dire aujourd'hui, en 2022. Ce mec a explosé en 2022. J'ai vu des stats tout à l'heure, il est passé de 10 000 à 70 000 sur YouTube. TikTok, il est passé de 0 à 300 000 personnes qui le suivent en quelques mois. Mais ce qu'on oublie souvent, c'est que ce mec-là, ça fait 4 ans, ça fait 5 ans, qu'il fait du podcast presque tous les jours. Parce qu'au départ, ce mec-là, il a juste, fait un podcast sur, comment dire? Le sport en salle. Parce qu'en fait, il était dirigeant d'une salle de sport. Mais en fait, il a passé beaucoup de temps, il a mis beaucoup d'argent avant de réussir à faire quelque chose de bien. Alors aujourd'hui, cet entrepreneur, il est capable de se mettre sur un canapé, en débardeur, allumer sa caméra, parler pendant, 10 minutes et ça fait des dizaines et des centaines de milliers de vues.
et ça, il doit sortir, je sais pas, 2 vidéos par semaine. Mais encore une fois, c'est parce qu'on oublie qu'avant, il a fait quelque chose qui était pas bon. Il a augmenté sa qualité depuis 4-5 ans. Il a dépensé beaucoup d'argent pour et se former et s'entourer d'une équipe. Donc, en fait, on a l'impression qu'il fait quelque chose de pas cher, rapide et bon, alors qu'en fait, bah, il a quand même une équipe derrière, et il a mis, des années d'expérience pour en arriver là. En fait, c'est un peu l'exemple que je voulais donner de c'est quasi impossible. On a l'impression que c'est possible, mais derrière, il y a du travail, en fait. Mais est-ce que c'est du bon contenu quand même? Tu vois? C'est ça que la question que j'aimerais te poser parce que, ça peut être du contenu qui fait beaucoup de vues. Des fois, il y a une espèce de hype qu'on peut entraîner, effectivement. Mais pour moi, un youtubeur, un créateur de contenu qui vit sur ses «acquis» entre guillemets, parce que c'est un des gros avantages de YouTube, c'est qu'on a un élan. C'est-à-dire que, je peux arrêter de travailler mes vidéos aujourd'hui sur ma chaîne photo et faire des vidéos les plus basiques possibles. Je vais avoir 4 ou 5 000 vues à chaque fois sur mes vidéos parce que j'ai cette espèce d'élan. Mais petit à petit, ça va s'effondrer. Et je sais qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui vivent là-dessus. C'est-à-dire ils ont créé tout un truc pendant une période où ils faisaient du bon contenu pour le coup. Et aujourd'hui, ils se contentent de faire un truc rapide, vite fait, parce qu'ils ont encore cette audience qui les suit. Mais quand on regarde les stats de ces chaînes-là, en général, oui, ils peuvent avoir peut-être 20 000 vues ou 30 000 vues par vidéo, mais en général, ils ont beaucoup, beaucoup plus d'abonnés que ça, et surtout, ils ont des vues très stables, c'est-à-dire qu'il n'y a plus aucune vidéo qui surperforme par rapport aux autres, et qu'en fait, il n'y a pas tellement de nouvelles personnes qui les découvrent. Alors Je ne sais pas si c'est son cas à lui, mais ça arrive très souvent quand on tombe sur ce genre de personnes. Alors, je vais répondre à ta question dans le sens où, bah, comme on en parlait tout à l'heure, ça dépend de son objectif. Lui, comme beaucoup d'autres, que ça soit des Américains ou des Français, hein, en fait, ils ont un objectif de visibilité. Heu, le but, c'est d'inonder le web de leur contenu et donc en fait, ils cherchent pas la performance par contenu, ils cherchent la performance avec tout leur contenu. C'est un peu ce qu'on a vu depuis quelques années avec, Gary Vaynerchuk, l'américain là, qui a construit à peu près c'est lui, hein, pour moi, qui a inventé cette stratégie de ce qu'on peut appeler le contenu pilier. Donc c'est-à-dire le gros contenu qu'on va découper en petites vidéos, qu'on va découper en tweets, en posts LinkedIn, en TikTok, en Instagram et le but, c'est d'être présent partout, tout le temps, pour convertir. Alors on est d'accord, il doit sûrement convertir un pourcentage très faible, dans ses vidéos et dans son contenu. Mais comme il fait plein de contenu, bah, forcément ce pourcentage, quand il fait des millions de vues par semaine, bah, ça reste énorme pour son business. Parce que c'est encore quelqu'un, qui doit faire du coaching, qui doit vendre de la formation, qui doit faire du consulting. Donc il a besoin d'être vu partout. Donc On est d'accord. Mais il je parle aux mêmes je personnes. il parle aux mêmes Moi, ça fait personnes, mais des sur années que toutes les qu'on plateformes. m'a pas suggéré une vidéo de Gary Vaynerchuk parce que je suis pas. Pourtant, je pourrais être dans sa cible, mais je suis pas très sensible à son discours. Ça fait des années que YouTube ne m'a pas suggéré une vidéo de Gary Vaynerchuk. Mais je pense que ce sont des personnes, où tu y vas par cycle. C'est pas quelqu'un que tu vas suivre pendant 10 ans, en fait. C'est plutôt quelqu'un, où à un moment tu vas te poser une question sur, le business, sur l'entrepreneuriat. En cherchant, tu vas tomber forcément sur un de ses contenus. Lequel, on s'en fout, un tweet, une vidéo YouTube, un TikTok. Ça va t'interpeller parce que ces mecs-là ont quand même de l'expérience, donc ils ont un discours et un charisme, qui fait que, en tout cas, quand tu cherches de l'info, bah, tu vas tomber sur lui et parce qu'ils ont réussi, tu vas les écouter. Tu vas les écouter, tu vas peut-être à un moment passer à l'action, c'est-à-dire, acheter une formation, acheter un book, voilà. Tu vas les écouter pendant quelques mois et après, normalement, tu passes à l'action et tu arrêtes d'écouter ce genre de personnes. Donc en fait, je pense que c'est plutôt des cycles. Ils cherchent pas comme certains entrepreneurs ou comme certains youtubeurs, comment dire? Une communauté qui va les suivre pendant des années. Mais c'est plutôt de l'inspirationnel, du motivation ouais, de la motivation, sur une période où le but est de faire passer très rapidement, un nouveau spectateur en acheteur, parce qu'après on sait qu'il va partir. En fait, c'est comme ça que je le vois. Ouais, plus stratégie pour le coup, orientée recherche en fait en réalité. Mais, Oui, c'est oui, oui, c'est ça. c'est construit une base depuis le temps. En fait, mais par contre, ce qu'il faut bien garder en tête dans tout ça, c'est que là, en fait, quand on observe des gens où on se dit ah, ils arrivent à faire du contenu rapidement, qui mange pas de pain, qui a pas l'air très compliqué et qui produit des résultats. En fait, à chaque fois, c'est quasiment tout le temps des gens qui ont construit leur audience depuis très longtemps Exactement, sur Internet. C'est exactement. très rarement des gens qui démarrent tout juste. Non, c'est pas Regardez les possible. gens qui démarrent tout juste sur YouTube aujourd'hui. On va prendre un Théo Lyon, par exemple.
coucou Théo, viens sur le podcast quand tu veux. Un Théo Lyon aujourd'hui, il est pas du tout sur une stratégie comme ça, parce qu'il a pas encore construit cette espèce de grosse base de gens qui le suivent et qui peuvent permettre de soutenir tout ce qu'il veut faire, comme nouveau projet. Donc il est dans une stratégie de croissance, de se faire connaître par plus de monde, de travailler et de peaufiner son image et tout ça. Et en tout cas, moi, à mon sens, dans ce que j'aime sur YouTube, j'aime beaucoup plus des stratégies à la Théo Lyon qu'à la Gary Vee ou à des Oui. entrepreneurs comme ça. Parce que pour moi, il y a un côté excitant, il y a un côté, voilà, et pour moi, le contenu Théo Lyon aujourd'hui est du bon contenu. Le contenu Gary Vee n'est pas toujours du bon contenu, parce que Non, mais je pour suis moi, il y a d'accord. des il y a un côté un peu, je me repose sur mes lauriers, ça suffit. J'ai quasiment plus de temps, donc je tourne des trucs un peu à l'arrache, ça suffit, ça me ramène des thunes, quoi. Mais, alors ce sera marrant, je pense qu'on en reparlera dans un autre épisode, parce que pour moi, les Américains et les Français, n'ont pas du tout le même contenu. Même si, comment dire? On a l'impression que des Français copient ce que font les Américains. Je pense qu'on a une culture qui C'est n'est pas les pas mêmes la même. audiences. C'est Ouais, pas les mêmes audiences en plus, hein. voilà, on aura l'occasion d'en reparler, mais tu vois, même l'autre fois, je suis tombé sur Squeezie qui parlait un peu du contenu de MrBeast. Alors Squeezie, premier youtubeur en France, comment MrBeast, premier youtubeur américain et même mondial Au maintenant. monde! Au monde, Voilà. voilà, c'est ça, hein, en tout cas, c'est la personne solo la plus suivie. Et même Squeezie disait, oui, effectivement, ce gars est un génie YouTube, mais personne en France n'est capable de faire ça parce Non. que c'est pas le contenu qu'on veut voir en France. Les Français ne veulent pas ce type de contenu. Ça marche très bien aux États-Unis. C'est très, très américain. C'est très, tout est gros, tout est beaucoup d'argent. Voilà. C'est pas le contenu qui marche en France. Et pour le côté entrepreneur, je pense que c'est exactement la même chose. Mais bon, je garderai mes arguments pour un prochain épisode. Ça marche. On va boucler cet épisode. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Nous, on a adoré utiliser un peu ce filtre-là pour Mm. décrypter un petit peu la stratégie à adopter sur YouTube. Donc voilà, en tout cas, nous, on vous laisse avec l'espace commentaire, que ce soit sous cette vidéo ou sur LinkedIn, sur les profils Mathieu Germer et Sylvain Lepoutre. Et on vous dit à la prochaine. Allez, ciao, à la prochaine.